Alors le lin, c'est une fibre végétale noble et ancestrale. Elle est tissée à partir des tiges de la plante herbacée du lin. Et ces fibres transportent une histoire vraiment très riche puisqu'elle est déjà présente dans les sociétés anciennes. Il est cultivé majoritairement en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Le lin européen tire sa force d'un climat idéal pour une culture respectueuse de l'environnement. Sur cette bande côtière, il est cultivé sans OGM, sans irrigation, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. C'est une fibre qui est aussi zéro déchet. Tout est utilisé dans la plante. Donc pour toutes ces raisons-là, elle est vraiment respectueuse de l'environnement. Le secret du lin, il réside principalement dans sa capacité à maintenir la température corporelle grâce à ses propriétés de thermorégulation, de respirabilité, de gestion de l'humidité et aussi de ventilation. Il y a des études qui ont été réalisées en 2022 par le laboratoire CT-LOR qui confirment cette incidence positive sur la qualité du sommeil, que ce soit au travers du linge de lit bien sûr, mais aussi des vêtements qu'on peut porter la nuit. Il est résistant, il simplifie l'entretien au quotidien et il devient de plus en plus doux au fil des lavages. Le lin européen certifié European Flax, il incarne donc une sorte de solution renouvelable en termes de fibres et on peut dire que c'est un choix qui est vraiment conscient en faveur de la nature et aussi de l'histoire textile européenne. L'atelier Pile Couleur en fait, est adossé à la teinturerie de la Justice. Moi-même, Frédéric Vernet, je suis la 5e génération de teinturier. La teinturerie de la Justice est une teinturerie industrielle de fil bobine qui existe depuis 1927. Donc là, nous teignons en quantité industrielle des bobines de fil pour des tisseurs, des tricoteurs, des brodeurs, des vendeurs de fil, tout secteur, ameublement, habillement et technique. Et on avait la volonté aussi d'aller se positionner un peu en amont de la filière, c'est-à-dire au niveau du style, là où on crée, on développe et d'avoir un lien un peu plus direct avec les marques et pas que sur du produit technique mais aussi sur du style et c'est pour ça qu'on a eu cette possibilité de reprendre l'atelier Pile Couleur à Rodolphe Béguin fin 2021. Assez rapidement, je me suis posé la question en tant que créatrice de l'impact qu'on pouvait avoir par nos créations sur l'environnement et la couleur a son incidence et j'ai travaillé à rechercher des couleurs végétales autour des plantes, autour de mes collections en série limitée, d'abord avec Taïwan, ensuite après avec le Japon. À l'atelier Pile Couleur, on a aussi ouvert le département des colorants naturels. Pourquoi? Parce que nous, on est là pour être en termes de réponse au marché assez présent et on s'est aperçu que les colorants naturels avaient une existence, avaient un avenir sur le marché et qu'il n'y avait pas énormément de réponses. Donc on a travaillé avec des fournisseurs de pigments végétaux, on a travaillé aussi avec des clients qui avaient une envie de se positionner là-dedans par rapport à un propre positionnement de marque, par rapport à une collection capsule, par rapport à une dimension RSE qui était poussée. Et on est allé faire du sur-mesure au niveau du cahier des charges. On leur explique ce qui est possible, ce qui est plutôt un peu difficile de s'orienter. Et puis on avance ensemble sur un produit fini, un développement qui passe aussi par le style, mais là on est aussi capable de faire des petites collections de capsules et d'aller vers des petites séries dans cette spécificité-là des colorants naturels avec des pigments végétaux. Le processus de la couleur végétale est assez différent de la teinture synthétique, donc ça demande des connaissances en botanique, beaucoup de recherche, beaucoup d'expérimental, parce que c'est une méthode qui a été mise de côté au 19e siècle, donc on doit revenir en fait sur toute une recherche collaborative avec des scientifiques, avec des teinturiers. Il y a une communauté en fait
chercheurs, designers qui s'entraident, je pense, autour de cette notion pour qu'on arrive à créer des nouvelles pièces et faire aussi assez humblement avancer les techniques. Le but de Pile Couleur, c'est, contrairement aux gros industriels, de ne pas avoir de minimum de quantité. Au contraire, on va avoir des maximums. Et à partir de nos maximums, c'est là où un teinturier industriel va prendre le relais sur des quantités un peu plus importantes. La finalité, c'est qu'aujourd'hui, on travaille avec des prestataires où nous, on fait la partie développement, coloris, formulation, design et style. Le but, c'est que dans un second temps, on soit peut-être autonome sur cette partie-là et avoir la partie atelier où on fait du développement avec une forte créativité et surtout très rapidement pour les besoins des stylistes, mais qu'aussi on sache industrialiser sur des petites collections, on le fait aujourd'hui, mais des moyennes et des grosses à terme pour avoir vraiment un maillon complet de toute la chaîne de fabrication sur le métier de l'ennoblissement qui est le nôtre. Travailler avec les teintures naturelles nous ancre dans l'histoire générale du textile et du patrimoine. Donc ça recrée le lien entre agriculture, économie, géographie et design. Mon rôle en tant que designer, c'est de poser la question du soin par rapport au corps, par rapport aux vêtements, par rapport au textile et la protection de l'environnement. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de laisser une trace néfaste par ma création.